tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un tableau noir de Noël, tableau noir numéro 76, consacré aujourd'hui à Jonathan Taylor, le running back des Indianapolis Colts, qui est en train de absolument dominer la ligue cette saison. On va parler ici de 3 actions qui ont eu lieu en semaine 15 contre les Patriots, les Colts qui l'ont emporté 27-17, et ce n'est pas grâce à leur quarterback Carson Wentz qui fait un match assez dégueulasse, 5 sur 12, 57 yards seulement, c'est vraiment très très peu, un touchdown et une interception, donc il n'a pas été très productif, l'ancien quarterback des Eagles, mais c'est bien grâce à leur running back Jonathan Taylor qui réalise sur ce match 29 courses pour 170 yards, dont un TD qu'on verra dans la troisième action, un TD longue distance, et on disait qu'il domine la ligue cette année, Taylor, puisqu'il en est déjà à 1518 yards, il mène la ligue évidemment avec ses 1518 yards en nombre de yards gagnés. Le deuxième derrière, pour information, c'est Mixon avec seulement 1094 yards, enfin seulement, c'est beaucoup déjà, mais par rapport à Taylor, c'est forcément peu. 17 touchdowns marqués, là aussi il domine la ligue. 93 first down, et là aussi il domine la ligue très largement, puisque le deuxième c'est Gibson avec seulement 58. Donc voilà, on voit qu'il est vraiment très en forme sur cette saison. Il profite évidemment d'une O-line très compétitive, hein, comme on l'a dit sur certains tableaux noirs, vous les avez déjà vus sur les running backs. À chaque fois, on ne peut pas avoir un running back qui performe si la O-line est vraiment en dessous de tout, donc c'est évidemment un jeu d'équipe. Et on va voir plusieurs caractéristiques de Taylor sur ses actions. Donc la première, vous voyez ici, on est en 2e et 1. Donc Jonathan Taylor, je vous le montre très rapidement, mais vous l'avez vu, il est ici. Il est positionné à côté de Carson Wentz, le QB qui est ici. Et donc ils vont réaliser une course sur cette action, les Colts. Et on va voir très rapidement déjà 2 caractéristiques très classiques, on va dire, pour un running back, mais qui sont assez bien exprimées sur ce jeu. Donc la première, regardez, alors on va pas regarder ce que font tous les blocs de line, ça nous intéresse pas. On va surtout regarder ce que fait le running back Taylor. Donc la première que je voulais illustrer, c'est la patience. Il va pas se précipiter absolument, il va attendre de voir que les trous s'ouvrent pour essayer de gagner des yards. Et là, regardez, il commence à accélérer, il s'arrête, il regarde, il pose la main sur son alors là c'est son tight end, le numéro 81, mais qui lui sert de bloqueur ici sur ce jeu. Il regarde à gauche, ça passe pas, il est très patient, il rebondit à droite. Donc ça c'est quelque chose, et ça on le voyait notamment, alors si vous avez connu la grande époque de Le'Veon Bell, le running back, c'était très très flagrant sur son jeu, il était vraiment très patient, et parfois on le voyait attendre, on disait mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va prendre un trou en main en autre? Et finalement il arrivait toujours à trouver un trou, c'était vraiment très impressionnant. Et là sur cette action on le voit bien de Taylor, donc là qui prend le temps vraiment, il reste derrière son bloqueur, il regarde à gauche, il n'y a pas de place, il part à droite. Et le deuxième caractéristique qu'on voit aussi, c'est vraiment son agilité, où là par rapport à des running backs comme Derek Henry qui est un peu moins agile et un peu plus bourrin et un peu plus qui va plus aller en ligne droite, et bah là-dessus Taylor il est capable de vraiment réaliser des cuts. Et là on voit, regardez ici, boum, il plante le pied gauche, il évite un plaquage, il arrive à gagner du terrain, boum, deuxième cut, là il repart à l'intérieur, et c'est un ensemble ici sur cette action, à la fois de patience et d'agilité, de lecture également évidemment, hein, la lecture forcément, qui lui permettent de gagner ses yards et très largement convertir cette deuxième tentative et un yard. Sur cette deuxième action, c'est surtout la puissance, puisque évidemment il est aussi extrêmement puissant et c'est très difficile de le mettre au sol. Regardez ici, remise du quarterback, il a le temps de voir venir, encore une fois petit cut sur l'extérieur pour gagner un peu de terrain, éviter un plaquage, c'est parfaitement réalisé. Et là, il voit, à ce moment-là, hein, il sait que c'est bien couvert sur les extérieurs. Il est obligé de forcer puisque c'est aussi bien couvert à l'intérieur. Et il va se faire un trou, tout simplement en puissance. Alors, il profite, le tight end ici, qui n'arrête pas son bloc. Et là, il va vraiment rentrer en puissance. Il emmène 2 joueurs avec lui. Et ils sont obligés de s'y mettre à 4 ou 5 pour finalement réussir à le plaquer. Donc là, vous voyez, il y a la moitié de l'équipe des Patriots qui se met sur le plaquage. Et vraiment, la puissance multiplié par la vitesse, hein, c'est assez impressionnant. Il est capable à peu près de tout faire, Taylor. Et sur ce jeu, je trouvais que c'était assez impressionnant il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs des Patriots qui sont là pour le plaquer. Donc voilà, extrêmement impressionnant sur cette action.
Troisième jeu, on est ici à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Les Colts qui mènent 20-17 au moment de cette action. Il reste 2 minutes à jouer, un tout petit peu plus de 2 minutes. Et forcément, rien n'est joué à ce moment-là. Mais Taylor va réussir à marquer un touchdown alors qu'ils sont quasiment sur leurs 30 yards, les Colts. Mais ils vont réussir un très beau jeu ici. Donc vous voyez qu'ils sont en formation très lourde puisqu'il y a tout leur O-line. Plus ils mettent ici 3 tight ends. Un tight end ici, un tight end là et un tight end ici. Il y a un receveur qu'on ne voit pas qui est sur la gauche de la ligne. Donc ils ont uniquement un receveur et ce qui fait qu'il y a du monde et on est une formation très très lourde. En face, évidemment, on met en place une formation avec, il y a ici 1, 2, 3 tackles. On a 1, 2, 3, 4, 5 linebackers, si je dis pas de bêtises. Alors lui peut-être, il faudrait vérifier linebacker au corner, mais peu importe. Et on a 3 corners. En tout cas, 3 DB, 2 corners et un safety au fond. Le safety qui est finalement pas si au fond que ça. Mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est que sur toute la largeur du terrain, et ben en fait, on a un amas de joueurs ici vraiment qui est très regroupé. Et c'est normal. En attaque, on décide de mettre beaucoup de bloqueurs. Et bien en défense, on s'adapte. Et on met aussi beaucoup de joueurs lourds en face. Et donc... à peu de choses près, hein, ce que ça dit ici quand on est les Colts, on dit bah, on va courir, voilà, il n'y a pas trop de surprises, à vous de nous arrêter, faites ce que vous pouvez pour nous arrêter. Et bien sur ce jeu, ils vont pas réussir à les arrêter, les Patriots. Et donc en fait ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir une course qui va avoir lieu ici, sur la gauche de la ligne. On va avoir un bloc en 1 contre 1 ici qui va être très bien tenu par le tight end sur l'outside linebacker. On va avoir ici un double team du tackle et du guard, alors que le centre prend seul son joueur. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, ce linebacker ici, là, eh bien, il va venir à l'intérieur. Et donc, on va avoir une adaptation de la ligne offensive, puisque le double team, ça va se transformer. Vous allez voir, en fait, le guard va venir bloquer le joueur que prend le centre, et le centre va décaler et va venir bloquer le linebacker qui va prendre l'intérieur. Donc, c'est très très bien fait. Et vous allez voir qu'il va y avoir un énorme trou ici, qui va s'ouvrir. Et en fait, même si le trou s'ouvre bien, eh ben, on va avoir le safety qui va monter ici et qui va venir rentrer très rapidement dans le trou. Et on a ce linebacker ici qui va croiser, alors que je vous l'ai dit, il y en a un qui va rentrer ici. On va avoir ici un autre linebacker qui va venir. Et donc, on va se retrouver avec un trou, mais on va avoir 2 linebackers dans le même trou. Et donc, Taylor qui se retrouve seul face à 2 linebackers, eh bien, il va réussir à les éliminer et à aller marquer le touchdown. Forcément, ici, quand on est les Patriots, on a vraiment envie de les arrêter, donc on est obligé de jouer un petit peu agressif. Ils avaient moyen de faire le plaquage sur cette action, mais ça va rater. Et donc, regardez, on va avancer l'action. Regardez ici le numéro 56 pardon, et 79 qui prennent leur double team. Et là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous voyez le linebacker ici qui est en train de rentrer là. Et donc, le numéro 63, le centre qui est en train de prendre son joueur, va le lâcher. C'est le 56 qui va le récupérer. Et ici, ça va décaler. Et tout va être décalé. Et ça va former vraiment un mur ici, avec des Patriots qui ne vont pas pouvoir passer. Ici, le bloc qui est très bien tenu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et vous allez voir que ce linebacker ici et le safety qui vont rentrer tous les deux à l'intérieur, eh bien, vont malheureusement échouer sur le plaquage. Donc là voilà, la O-line numéro 63, le centre qui récupère le bloc. Donc très bonne adaptation la O-line. Et à ce moment-là, voilà, donc là on le voit parfaitement. On a vraiment un énorme trou ici, donc il y a de la place pour le running back, mais ça se referme bien puisque les 2 défenseurs arrivent très vite ici et là pour faire le plaquage. Sauf que le linebacker va arriver un tout petit peu trop vite. Taylor le voit et il va faire cutback à l'intérieur, il va le prendre de vitesse et il va rentrer et réussir à le passer. Donc malheureusement, mauvaise poursuite entre guillemets de la part du linebacker qui laisse trop d'espace et qui arrive lancer un tout petit peu trop vite. Et donc Taylor, voilà, cutback. Ça se joue à peu de choses près, hein. Et en plus, il lui met la main dessus, mais il arrive à être suffisamment rapide et puissant, Taylor, là-dessus. Il arrive à passer et il va aller marquer le touchdown. Derrière, on va pas aller jusqu'au bout de l'action puisque c'est juste un sprint, c'est pas très intéressant. En tout cas, voilà, les Colts qui réalisent une saison plus que correcte pour l'instant. D'ailleurs, pour info, c'est eux qui ont le plus de joueurs qui sont sélectionnés au Pro Bowl, ils en ont 7. Donc un effectif de qualité. Et malgré un quarterback, Carson Wentz, en grosse difficulté sur ce match, eh bien, ils arrivent à l'emporter grâce à Jonathan Taylor qui réalise un super match. Voilà, j'espère que ce tableau noir vous aura plu. Je vous souhaite un joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à tout le monde. A plus sur Touchdown Actu. Ciao. 20,